pour moi, en tant que citoyen congolais, reconnaissant que la constitution de la RDC nous donne ce pouvoir-là de dire oui et de dire ou non à certaines choses. Autrement, la constitution de la RDC nous appelle, à travers l'article 53, à protéger l'environnement. Protéger l'environnement voudrait dire que nous devons agir de manière responsable à l'égard de nos écosystèmes. Ce qui veut dire qu'actuellement, où l'on doit parler de l'exploitation du pétrole, on doit tenir compte de certains principes qui renvoient vers la gestion durable des ressources naturelles. C'est ce qu'a dit la ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba. De mon côté, c'est quelque chose à encourager. Les ressources de la RDC appartiennent à la RDC et les ressources là doivent être exploitées pour les biens de la population congolaise. Ne pas exploiter ces ressources aussi fait que les pays n'arrivent pas aussi à accéder à certains niveaux de développement. Elle a indiqué que certains pays pollueurs ont aussi exploité les ressources pour le développement de leur nation. Mais les dangers se trouvent à ce niveau-là. Faut-il exploiter et continuer ou contribuer aussi suffisamment à la pollution? Sur ce point-là, je ne suis pas aussi d'accord avec Mme F. Bazaïba. Je suis d'avis avec ces personnes qui estiment que nous devons par contre beaucoup travailler sur la transparence dans la gestion des revenus ici de l'exploitation des ressources naturelles, faire en sorte que nos dirigeants soient beaucoup plus redevables à l'égard du peuple congolais. Nous sommes dans un pays de personnes qui se sont beaucoup plus plongées dans la corruption. Parmi les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, nombreux ne font que travailler et plonger dans la corruption, ce qui crée un manque de confiance dans la population. Les gens vont se dire, oui, l'exploitation peut se faire, mais est-ce qu'il y aura des ressentis dans la communauté? Est-ce qu'il y aura de la transformation dans les conditions de vie du peuple? Voilà les problèmes qui résident au niveau même de cette exploitation du pétrole. C'est vrai, la RDC n'est pas sa première expérience dans l'exploitation du pétrole. Il y a le pétrole qui est exploité au niveau de Moanda. Mais est-ce que l'exploitation du pétrole à Moanda a permis au peuple de Moanda de se développer? Est-ce que les habitants de Moanda ont de belles routes? Est-ce qu'ils ont accès à des services de santé de manière abordable? Est-ce que le peuple de Moanda a de belles écoles? Est-ce qu'à Moanda, il y a des aéroports? Est-ce qu'à Moanda, il y a ceci ou cela? Si le président de la République, Félix Tshisekedi, a également indiqué que actuellement, il existe des techniques modernes d'exploitation du pétrole qui sont respectueuses de l'environnement, il faudrait que d'abord, il commence par appliquer ces techniques-là modernes qu'il est en train de vanter au niveau de Moanda. Du moment qu'on verra qu'à Moanda, il y a une transformation, du moment qu'on verra qu'à Moanda, il y a un peuple qui s'est développé, des belles infrastructures scolaires, des belles structures sanitaires, on va se dire, voilà les retombées de l'exploitation du pétrole. Mais on ne sait pas comment évolue cette exploitation à Moanda. Et pire encore, l'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Je dirais de mon côté que l'exploitation des ressources naturelles fait partie aussi de la gestion des ressources naturelles. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné tout ce qui existe. Vous voyez, quand nous lisons dans Genèse verset 5, il est dit que l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucun herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, quand Dieu a créé toutes les ressources qui existent, il a créé l'homme pour que l'homme cultive la terre.
Et aujourd'hui, nous savons que l'agriculture fait partie des éléments qui contribuent à la dégradation et à la destruction de l'environnement. Là où il y avait peut-être une forêt, mais on va tout couper pour y mettre des champs. Mais quand Dieu a demandé à Adam de cultiver la terre, il a demandé à Adam autrement de modifier cet écosystème dans lequel il va vivre, parce qu'en modifiant cet écosystème, Adam devrait trouver la nourriture. Et nous, en modifiant même l'écosystème Virunga, nous allons certainement avoir du pétrole, bien sûr, nous allons avoir des revenus, mais avec quel type de dirigeants? Oui, c'est depuis 2005 que l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, avait fait adhérer la République démocratique du Congo au processus ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, un processus qui voudrait que les États puissent chaque fois publier les taxes et impôts qu'ils reçoivent des entreprises qui exploitent les ressources naturelles. Et de mon côté, j'estime que la RDC, pour exploiter le pétrole, par exemple dans des écosystèmes beaucoup plus fragiles tels que les aires protégées, les parcs et consorts, il faudrait que ces processus-là s'inscrivent dans le respect même des engagements tels qu'indiqués au niveau du processus ITIE. Cela voudrait dire que nous devons connaître les contrats que la RDC va signer avec les entreprises qui vont exploiter ces ressources-là. Ces contrats doivent être rendus publics. Le problème est qu'il existe des contrats avec des clauses de confidentialité, des contrats qui sont cachés. Ça revient même à demander et à exiger au gouvernement congolais de publier des études d'impact socio-environnemental et dire s'il y a une entreprise qui viendra exploiter le pétrole au Nord Kivu, quelle sera sa responsabilité sociétale à l'égard de la société? Que vont gagner les riverains du parc national de Virunga qui, d'un côté, vivent de la pêche, de l'autre côté, vivent de l'agriculture et consorts? C'est à ce niveau-là que la ministre de l'Environnement doit être claire. Elle doit nous dire, voici l'étude d'impact socio-environnemental qui a été menée, voici les contrats que nous voulons signer, voici ce que la RDC va gagner. Nous savons que le pétrole est tellement vaste. Il y a beaucoup de dérivés dans le pétrole. Mais est-ce que la transformation de ces pétroles-là va se faire en RDC ou on va seulement être là pour exploiter nos ressources et vendre la matière brute à d'autres pays? C'est ça le danger. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, nous a profondément blessés en tant que citoyens congolais, en tant qu'acteurs de la protection de l'environnement. Je les renvoie à aller lire l'article 53 de la Constitution. En tant que porte-parole du gouvernement congolais, c'était irresponsable de sa part de dire que les êtres humains valent plus que les gorilles, de dire que les êtres humains valent plus que l'écosystème. Je dois les faire savoir que les êtres humains font partie de l'écosystème. L'écosystème est composé de deux éléments. Donc ces deux éléments sont essentiels et chaque élément est interdépendant de l'autre. Donc du moment qu'il y a un déséquilibre dans l'écosystème Virunga, cela va aussi peser sur les conditions de vie des peuples riverains au parc, va peser aussi sur les conditions de vie de tous les peuples congolais d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il y a disparition des gorilles parce qu'on a exploité le pétrole, est-ce que les touristes viendront visiter ces pétroles ou ces entreprises qui exploitent le pétrole? Par contre, ça serait mieux et profitable pour le peuple congolais de rester avec des gorilles que de rester avec une entreprise qui va détruire cet environnement et perdre tous les revenus qu'on pouvait recevoir à travers les visites des touristes qui viendront uniquement pour voir les gorilles. Et aussi, ce que Patrick Muyaya doit savoir, il y a aussi des scientifiques qui viennent dans le parc, pas seulement pour voir les gorilles, mais aussi pour voir d'autres espèces de plantes rares et utiles, soit pour les recherches médicinales et consorts.